Il y a quelques jours, alors que j'étais en train de scroller les commentaires de nos abonnés sur la chaîne, j'ai vu qu'un des abonnés m'a posé la question de savoir, mais finalement, sur une opération de location immobilière, est-ce qu'il fallait appliquer la TVA ou la TSIL? C'est vrai que la question m'a fait comprendre que depuis lors, je n'ai pas traité de la taxe spéciale immobilière sur le loyer. Ce sera l'objet de cette vidéo. Si les sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Surtout, vous remarquez que nous prenons en compte les commentaires de nos abonnés et des internautes. C'est l'occasion de vous dire merci pour tous ces commentaires et pour tous ces likes, pour tous ces encouragements. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomelou, je suis expert comptable et entrepreneur au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, la paye, l'audit, la finance, le social. Tous ces sujets finalement sont traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Avant de démarrer notre vidéo, nous avons une surprise pour vous. C'est un guide pratique que nous avons rédigé sur la création d'entreprise que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien en dessous de cette vidéo. Comme annoncé en introduction, nous allons présenter dans cette vidéo la taxe spéciale immobilière sur les loyers. Nous allons décomposer la vidéo en 4 parties. Une première partie où nous aborderons le champ d'application, la deuxième partie les modalités d'imposition, la troisième partie sur les modalités pratiques et dans la quatrième partie, finalement, on va décortiquer pour vous le modèle de déclaration qui sert de base à déclarer la TSIL auprès de l'administration fiscale. Au niveau du champ d'application, il s'agit de voir lesquelles sont les personnes imposables et les personnes exemptées de TSIL. Sur les personnes imposables, ce sont les personnes physiques. Personne morale, personne physique, c'est vous et moi. Personne morale, ce sont les sociétés, les entreprises se livrant à la location ou à la sous-location des immeubles nus, bâtis, affectés à l'habitation. Les personnes qui se mettent à la location ou à la sous-location des immeubles nus à des entreprises industrielles et commerciales. Ce sont les deux catégories finalement de biens qui sont soumis à la TSIL. Au niveau des exemptions, la location d'immeubles exonérés de façon permanente du point de vue de la contribution foncière unique. Si vous voulez avoir cette liste, nous avons tourné une vidéo à l'époque sur la contribution foncière unique. Si vous l'avez raté, il suffit de cliquer en haut à droite de cette vidéo. La deuxième catégorie d'exemption, ce sont les assujettis à la TVA qui ont un immeuble ou un terrain nu à l'actif de leur bilan. Mais dans ce cas-là, en réalité, lorsque vous allez vous mettre à louer cet immeuble ou ce terrain, vu que vous êtes déjà assujetti à la TVA, vous n'allez plus appliquer la TSIL. Ça m'amène à répondre à la question de notre internaute, de notre abonné, qui nous a posé la question de savoir est-ce qu'on pouvait appliquer la TSIL et la TVA? La réponse est tout simplement non. La troisième catégorie d'exemption, ce sont les immeubles dotés de matériel permettant le fonctionnement d'une entreprise industrielle et commerciale. Dès lors qu'on est dans cette catégorie d'immeubles-là, en réalité, vous êtes également exempté de la TSIL. Dans la deuxième partie, sur les modalités d'imposition, la TSIL est imposée sur les produits bruts de location ou de sous-location tels que issus des contrats soit de location d'habitation, soit des contrats de bail commercial. La taxe est assise sur les produits de location et de sous-location pour l'ensemble des immeubles. Ça veut dire que lorsque vous êtes en immeuble d'habitation, on aura un contrat de location d'habitation, un bail d'habitation. Et lorsque on sera dans le cadre d'une activité industrielle et commerciale, on aura un bail commercial. Dans le bail commercial, vous allez voir le montant du loyer brut. Du coup, lorsque vous avez votre montant du loyer brut,
vous allez appliquer un taux de 15%. 15%, ça veut dire que si par exemple on a 10 millions de loyers bruts, ben, la TSIL, ça va être 10 millions fois 15%, ça fait 1 500 000. Et ce que vous devez savoir également, c'est que le propriétaire qui va se retrouver en train de déclarer sa contribution IRPP, ben, il va déclarer dans les revenus fonciers, il va déclarer les loyers. Mais ces loyers-là, la TSIL fait partie d'une charge déductible de son loyer. C'est quand même un élément important à avoir à l'esprit. Dans la troisième partie, au niveau des modalités pratiques, ce qu'on doit savoir, c'est que la TSIL est déclarée au plus tard le 15 du mois suivant le paiement des loyers. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a une notion de redevable légale dans le cadre de la TSIL. Il y a quelqu'un qui précompte pour le compte de l'État. Lorsque vous avez une location entre un particulier, si un particulier met son bien à la disposition d'une société, c'est la société qui a l'obligation de précompter la taxe spéciale immobilière sur les loyers et le reverse à l'État, donc aux impôts. À la suite de ce paiement, la quittance et la déclaration seront transmises à ce particulier. Deuxième cas, lorsque vous avez une société civile immobilière qui met son bien en location à une société, c'est la société qui a obligation de retenir à la source le montant de la TSIL qui est reversé à l'État. Dans le troisième cas, lorsqu'on est de particulier à particulier et que la gestion du bien est confiée à une agence immobilière ou à une personne dûment identifiée, en réalité, c'est à cette personne que la loi donne la responsabilité de précompter la taxe spéciale immobilière sur les loyers et à le reverser à l'administration fiscale. Pour pouvoir reverser cette TSIL, vous avez besoin d'un modèle de déclaration. Modèle de déclaration que nous allons décortiquer dans la dernière partie. Donc, dans la dernière partie, comme annoncé, nous allons décortiquer pour vous le modèle de déclaration ID09. Donc, vous avez une première grande partie identification du contribuable avec le numéro du contribuable, le nom du contribuable, la raison sociale, boîte postale, téléphone, adresse mail, sigle, ville, télécopie, site internet. Vous remplissez cette partie-là. Cette partie permet d'identifier le contribuable qui peut être une personne morale locataire, une société civile immobilière, un agent immobilier ou équivalent. Dans la deuxième partie, nous allons compléter les informations relatives à l'identification du bailleur. Comme vous le voyez, on rappelle le numéro du contribuable de votre bailleur, le nom du contribuable, donc le nom du bailleur, la raison sociale si c'est une entreprise ou une société, sa boîte postale, le téléphone, le sigle et la ville. Comme vous pouvez le constater, lorsque la déclaration ID09 est établie de façon manuelle, il faut faire une déclaration par bailleur. Ça, c'est sur la deuxième partie. Au niveau de la troisième partie, c'est la détermination de l'impôt. Il faut pouvoir obtenir le montant du loyer payé sur la période. Et là, c'est sur les 3 derniers mois, puisque la déclaration se fait trimestriellement. Elle est déposée le 15 du mois qui suit la fin du trimestre. Ça veut donc dire que lorsqu'on est en fin mars, on déclare au plus tard au 15 avril. Lorsqu'on est à fin juin, on déclare au plus tard au 15 juillet. Et lorsqu'on est à fin septembre, on déclare au plus tard au 15 octobre. Et celui de décembre est déclaré au plus tard au 15 janvier. Donc, dans la troisième partie, vous rappelez le montant du loyer qui a été payé sur le trimestre. Vous multipliez par 15% pour obtenir le montant de l'impôt. Dans une quatrième partie, on rappelle le mode de paiement, soit en espèces, soit par chèque, soit par virement. Donc là, lorsque le montant est à 500 000, il est recommandé de payer par chèque. Maintenant, pour des montants beaucoup plus élevés, autant faire un virement. Mais c'est vrai que lorsqu'on fait le chèque, c'est généralement des chèques certifiés qui sont déposés à l'administration fiscale. Et lorsque vous déposez la déclaration à l'administration, là, elle va accuser réception dans la partie cachet de la recette et de votre côté, vous signez, vous mettez la date, vous mettez le lieu de la signature et vous mettez votre cachet. Donc là, c'est de cette façon, finalement,
que l'ID 09 va être rempli. Ce que vous devez savoir également, c'est que depuis avril 2024, nous sommes passés à la déclaration entière de toutes les entreprises qui sont au CIM, donc Centre des impôts des moyennes entreprises, et la DGE, Direction des grandes entreprises. Toutes les entreprises affiliées à ce centre des impôts-là ont l'obligation de faire cette déclaration plutôt en ligne sur le site itax.dgi.ga. Lorsque la déclaration est établie en manuel, on remplit le modèle de déclaration que je vous ai montré tout à l'heure, ID 09. Donc là, typiquement, je pense à des entreprises qui font moins de 60 millions de chiffre d'affaires et qui ne sont pas au CIM. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, lorsque vous êtes au CIM ou à la DGE, désormais, vous devez absolument, obligatoirement être sur Digitax. Donc, lorsque vous êtes sur Digitax, c'est toujours un ID 09, mais cette fois-ci, ce sera une ID 09 numérique. Donc, comme vous le voyez, la déclaration ressemble à cela. Dans la déclaration, les infos viennent automatiquement. La raison sociale du client, le NIF du contribuable, sa boîte postale, sa ville, le téléphone, l'adresse mail et la personne qui est en train de déclarer. Vous voyez que dans une deuxième partie, on a l'information sur la déclaration. Donc là, vous rappelez que vous déclarez jusqu'à fin septembre et la déclaration doit être faite au plus tard le 15 octobre. Et dans la troisième partie, vous rappelez le montant global. Ici, il est de 16,5 millions pour une TSIL de 2 497 500. Donc, lorsque vous remplissez ce modèle de déclaration numérique, il faut obligatoirement compléter l'annexe que vous allez remplir par bailleur. Et c'est un tableau qui comporte 6 colonnes. La première colonne concerne le NIF, donc le NIF du contribuable, le numéro d'identification fiscale ou le numéro statistique si la personne n'est pas assujettie à la TVA, le nom du bailleur ou la raison sociale du bailleur lorsque c'est une personne morale, la localisation, donc où est-ce que le bien est situé, le montant du loyer qui a été versé, le taux qui est le même, qui est de 15% rappelé à chaque fois et le montant de l'impôt qui est calculé automatiquement. Ce que vous devez savoir, c'est que le montant global à la ligne totale doit correspondre au montant qui est rappelé dans la déclaration et par conséquent, le montant de l'impôt également doit correspondre à ce qui a été rappelé dans la déclaration. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. Si vous l'avez aimé, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez la vidéo et surtout partagez la vidéo autour de vous. Il se peut que vous connaissiez un bailleur, un locataire qui a besoin de connaître cette information. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à très vite pour les prochaines vidéos.